Ça, c'est l'un des considérables de la Déclaration universelle des droits de l'homme, fondée par la dénonciation de la méconnaissance et de l'impunité. Et c'est ainsi que je fais la transition pour les deuxième points qui me restent aux incidences de la charte de Foucault-Fouga à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a donc des incidences, puisque il y a l'idée que si la Sanankouya renforce les relations, les peuples et les nations du monde considèrent qu'il est aussi essentiel. Autant il est essentiel d'avoir un régime de droit qui puisse instruire, déclarer les droits, autant il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. C'est-à-dire le développement des relations amicales entre nations de Foucault-Fouga, d'encourager le développement des relations amicales entre nations, que ce soit celle de Foucault-Fouga ou celle de la CEDEAO, c'est la même exigence morale. C'est la même exigence éthique, c'est-à-dire l'éthique étant comme la science du bien. C'est la même compréhension du bien. Le refus des maltraitances vont incider sur un droit dont nous allons parler. Mais avant de sélectionner ou d'identifier les deux droits en partie, dont nous allons voir l'incidence de Foucault-Fouga à la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est de montrer que la nécessité d'encourager et de développer des relations amicales entre nations à l'époque de Foucault-Fouga est la même qu'aujourd'hui. Puisque après Foucault-Fouga, il faut comprendre que l'expansion du Mandé, Diramaktan Traoré, celui qui a fait partir quelques éléments, quelques parties du peuple mandé, ce qui fait que nous trouvons les mêmes noms à l'ouest qu'à l'est, était parmi les constituants de Foucault-Fouga. C'est lui qui a fait la conquête de l'ouest pour le Mandé à la frontière de l'océan Atlantique. Dans tous les pays du sud. Mais avec les vicissitudes de l'histoire, il y a des vicissitudes de l'histoire, il y a des changements qui interviennent, il y a des empires qui connaissent un apogée de la déclin. Quand à l'Est, le déclin existait, il ne symbolise que l'empire du Gabon, qui est composé de 32 provinces, mais qui fonctionne avec les mêmes valeurs intellectuelles de Foucault-Fouga. Et avant la chute de l'Empire du Gabon, une autre fédération s'est manifestée dans les montagnes du Fouta-Jalon en 1747, mais celle-ci est fondée par exemple sur le Coran, l'islam. C'est la fédération des Almanis du Fouta qui a fini par faire la conquête du Gabon en 1867 et de 1867 à 1872, quand Salah, quand Salah et Berekoro étaient devenus son administration. Donc, nous avions là aussi une fédération qui part des montagnes et qui s'étend à l'océan Atlantique,
en comprenant le grec. Donc c'est ce qui fait que Burkina Fouga, par ses valeurs, se transforme. La fédération du Mali se transforme. D'autres fédérations viennent voir le jour de l'histoire continuer aujourd'hui. Parmi les modernes, on est à la CEDEAO. Puisqu'il s'est passé une histoire telle que même les vainqueurs de Bancassala ont été vaincus en 1896 par le Holland. C'est-à-dire le dernier souverain dire que je suis souverain d'un pays, je demande l'impôt, je le récupère, ça va à mon budget. Ça finit en 1896 avec un Allemand qui s'appelle Allemand. Et donc qui a permis aussi le contrôle de ce que ses ancêtres ont fait en toute indépendance pendant le temps. C'est le système colonial qui met un terme à ça. Donc nous avons affaire à des nouvelles configurations. La CEDEAO est un espace fédéral qui progressivement aspire à devenir un élément déterminant du développement des cultures. Et dans cet espace-là, je le répétais, il est donc essentiel d'encourager des relations amicales entre nations, telles que Burkina Fouga en avait l'ambition et poser les gens. Maintenant, quel est le droit sur un profond droit qui a une incidence sur la Déclaration universelle des droits de l'homme plus de 700 ans après. C'est bien un article qui traite de la vie, c'est l'article 5. L'article 5 dit « Chacun a droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. » Quiconque porte atteinte à la vie d'autrui est puni de la peine de mort. Nous pouvons avoir la formulation vue que je voulais faire tout à l'heure, mais c'est bien le sens de son point. Chacun a droit à la vie, à la préservation de son intégrité physique, y porter atteinte par autrui entraîne une sanction, c'est-à-dire une punition, qui est la mort, c'est la peine. Maintenant que nous savons ça, autant dire que la connaissance du droit à la vie à protéger, proclamée plus de 7 siècles avant aujourd'hui, est une culture où on doit les étrangers à l'Afrique, surtout à l'Ouest africain, le Mandingue, le Wolof, le Sénégal, membre de quelques cultures que ce soit, dans ce monde, autant dire ça. Si ce sont ceux-là qui ont dit que chacun a droit à la vie, à la préservation de son intégrité physique, et que porter atteinte à sa vie doit être puni par la peine de mort. Est-ce que ceux qui ont écrit cela sont étrangers à ça? Est-ce que ceux qui ont dit cela sont étrangers à ça? La réponse est manifestement non. Puisque M. Fati est là, il y avait une restitution pour les étudiants. Socrate a été rappelé, et c'est lui qui est le père de la philosophie occidentale. Donc, occidentale, puisque le monde, bien sûr, il y a des essences, mais de la philosophie, tout simplement contemporaine. Puisque ceux qui ont enseigné Socrate ont été enseignés par des enfants. Dans des écoles de l'Égypte antique des pharaons. C'était c'était Thalès et Pythagore. Or, comme le savent tous les professeurs de philosophie, Socrate n'a pas écrit, il a enseigné par la parole. C'est son élève Platon qui a écrit. C'est-à-dire les
et Aristote a continué. Et c'est dans le cadre de Kourkan Fouga, ces écrits de Socrate avaient disparu. Il a fallu Averroès Ibn Sina, un philosophe arabe, donc de la culture coranique, comme des classes maraboutiques qui étaient à Kourkan Fouga, pour que la philosophie, les écoles de découvrent Socrate. Donc les auteurs de Kourkan Fouga, à la parole, ont la même qualité intellectuelle en Socrate. Ce sont les travaux qui ont transcrit leurs paroles, mais cette parole écrite par la mémoire, c'est transmise de génération en génération. C'est comme si aujourd'hui j'écris le mot Sanakuya, Sanoya. Je peux l'écrire en anglais, je peux l'écrire en français, je peux l'écrire en mandarin, c'est la langue chinoise. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'écrit que le mot Sanoya est inventé. Le mot Sanoya existe, que je l'écris ou que je ne l'écris pas. Et il est institué. Kourkan Fouga est comme ça pour le droit de la vie. Maintenant, on a transcrit, on a écrit. Mais la parole écrivait déjà, parce que la parole plaçait article par article jusqu'à 44 articles. Donc, le droit à la vie, ainsi. Maintenant, ça c'est à Kourkan Fouga. À Kourkan Fouga, il y a 788 ans. Et nous voyons que cet article se lit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948. Donc, pour trouver le nombre d'années, il suffit de faire 1948 moins 1236. Le résultat est la différence. On trouvera plus de 7 siècles. Puisque je crois que grosso modo, la Déclaration universelle des droits de l'homme a 75 ans. De 48 ans. Donc, l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme dit toute personne, tout individu, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Tout individu vaut chacun, comme ça vaut toute personne. Ce sont différentes façons d'appeler une personne. Chacun, une personne. Tout individu. Ça veut dire chaque individu. Tout individu, donc, à l'article 3, a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Donc la sûreté en question concerne l'individu qui est en même temps la personne et qui est chacun. Mais maintenant, pour comprendre que ça c'est en 40. Maintenant en 2001, avec la constitution que j'ai lue, parce que j'étais parti des électeurs, c'est-à-dire pour voter la constitution en 2001, je revenais juste à l'époque de l'étranger, je n'ai pas pu voter pour la présidentielle, mais j'ai pu voter pour la constitution, le référendum constitutionnel, et il y avait 94% des Sénégalais qui ont dit oui par ce référendum. C'est-à-dire sur 100 Sénégalais, 100 ont dit oui à l'article que je vais vous lire, et qui est l'article de la constitution du Sénégal, l'article 7. J'ai rappelé l'article 5 de Kourkan Fouga. J'ai rappelé l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est-à-dire il parle du même sujet, n'est-ce pas? Et donc, j'ai rappelé qu'ils parlaient tous du droit à la vie. Bon, alors, l'article 3 de la Déclaration universelle ne dit pas ce qu'il faut faire si quelqu'un porte territoire à sa vie. D'accord? Ce que l'article 3 dit, c'est de ne pas faire du tort à quelqu'un. Mais ne dit pas s'il faut vous tuer ou pas. L'article 5 de Kourkan Fouga donc consacre le droit à la vie. L'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme consacre le même droit à la vie.
c'est-à-dire que cette connaissance de la consécration du droit à la vie par le texte vient de Bougainville en Afrique, même si nous savons par la recherche psychologique de la vie protégée de l'activité pharaonique. Mais dans l'approche histoire, c'est-à-dire que la source la plus lointaine du droit à la vie de la Déclaration universelle dans les prochains siècles-là vient de la charte de Bougainville. Ou en tout cas, la charte de Bougainville a protégé le droit à la vie 7 siècles avant la Déclaration universelle des droits de l'homme au profit des Africains. Et que les Africains n'ont pas à avoir un complexe culturel. C'est comme je causais avec le sergent-chef et d'autres. Je leur disais que ne me reprochez pas de porter des vêtements en coton si vous me savez cultivateur du coton. Donc les cultivateurs du droit à la vie, dans cette histoire que nous écrivons, sont bien les auteurs de Bougainville. Et ils n'auront aucun mal à se reconnaître dans l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, après la Déclaration universelle des droits de l'homme et les indépendances, je disais donc, il y a la Constitution du Sénégal. Le référendum qui a été voté à plus de 94% nous fait état de l'article 7 qui dit que la personne humaine est sacrée, elle est inviolable. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et maintenant, nous entendons, une fois que le statut de la personne humaine a été déterminé, nous entendons le mot qui revient. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité. Donc le mot sécurité est remplacé par sécurité, mais c'est la même compréhension. Au libre développement de sa personnalité, donc au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre les mutilations physiques. Eh bien, l'article 7 dit, le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables. Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine. Donc, le motif de notre conférence ici est reconnu par l'article 7 de la Constitution du Sénégal comme la base de toute communauté humaine. Donc, le Sénégal ici, à la différence de Bougainville, c'est là où j'ai dit deux différences. Il me reste encore 5 minutes. 8. Voilà. Donc, c'est là où, c'est pourquoi il y a 44 articles dans la charte de Bougainville, j'en ai mis un, parce que nous aurions pu passer l'après-midi et le lendemain, mais au moins l'après-midi. Donc, pour faire référencer, c'est-à-dire qui au plus pour moi, n'est-ce pas? C'est la vie qui englobe toutes les activités. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple là. Donc les Africains ont protégé par Bougainville la vie. Il y a aujourd'hui 780. La Déclaration universelle aussi me montre par l'article 3. Et je suis en train de lire l'article 7 de la Constitution du Sénégal, qui atteste que le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits inviolables et inaliénables de l'homme comme base de toute communauté humaine, après avoir rappelé que tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité
à l'intégrité corporelle, notamment à la protection. C'est ce Sénégal qui, contrairement à la charte de Kouroukan-Fouga, parce que la charte de Kouroukan-Fouga, la punition pour atteinte à la vie, c'est la mort. Tuer le tueur. Le Sénégal a appliqué une telle politique. Quand Ibou Dafa Faye a attenté à Dembélé, et quand Moustapha Lo a essayé de tuer Senghor à la prière de la mosquée. Ibou Dafa Faye a été exécuté en 1967, en avril, et Moustapha Senghor Lo a été exécuté en juin 1967, la même année, à peu près 2 mois d'écart. Ce sont dans les recherches les 2 exécutions, donc par l'application de la peine de mort connue au Sénégal. En 2004, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté l'abolition de la peine de mort. Maintenant, au Sénégal, un assassin, donc criminel de la matière, va être, son crime va être, sa peine va être commuée en détention à vie. Alors, le Sénégal se trouve maintenant dans le lot de la majorité des États membres de l'ONU qui ne tuent plus les coupables. C'est-à-dire il y a 263 pays sur 194 qui n'appliquent plus la peine de mort. Et le débat continue. Il y a des pays qui continuent à appliquer la peine de mort, mais la plupart ne l'appliquent plus. Voilà une grande différence, n'est-ce pas? Puisqu'à Kouroukan-Fouga, si vous tuez, vous êtes tué, c'est pour protéger la vie. Au Sénégal maintenant, si vous tuez, alors qu'on a 2 exemples, de tentative, parce que au droit pénal, la tentative peut être considérée comme une. Si vous prenez le voleur qui essaie de voler, on le juge comme s'il a volé. Donc le meurtre c'est pareil. Donc nous avons eu 2 exécutions en 1967 et il y en a plus. Et en 2004, le Sénégal a aboli la peine de mort. Voilà les incidences et les exemples que je voulais montrer pour la parenté entre Kouroukan-Fouga, la déclaration d'universalité et la Constitution du Sénégal sur la protection du droit à la vie. Mais ce droit à la vie aussi a des conséquences. C'est-à-dire que la liberté dont on parle, la charte de Kouroukan-Fouga a traité de l'esclavage, à l'article 20 par exemple, et dit ne maltraite pas l'esclave. Donnez-lui un jour de repos par semaine. Ne le maltraitez pas, donnez-lui un jour de repos par semaine et faites cesser son travail. Vous faites le cesser à des heures raisonnables. C'est-à-dire, s'il doit descendre à midi, il ne faut pas le faire travailler jusqu'à 6 heures. S'il doit descendre à 6 heures, il ne faut pas le faire travailler jusqu'à 8 heures. Donc, ça, c'est une façon d'humaniser l'esclavage. Mais on voit que la charte prend des dispositions. Si la charte dit ne maltraitez pas, parce qu'il y a des gens qui maltraitent, et à partir de ce moment, ils cessent de maltraiter. Si la charte fait cesser le travail à des heures raisonnables, c'est qu'il y a des gens qui débordent sûrement. Et la charte dit vous êtes propriétaire de l'esclave, on est propriétaire de l'esclave, mais pas du sang qu'il porte. C'est-à-dire distinguer les deux. Mais l'ancêtre de Kouroukan-Fouga, qu'on a appelé le serment des chercheurs, j'ai le texte ici, quand le temps le permettra peut-être aujourd'hui, qui a vécu de 1212 à 1222 avait une position radicalement différente par rapport à l'esclavage. Cette position radicalement différente était le régime et la suppression de l'esclavage. Donc, peut-être c'est sous l'influence de contraintes sociales, comme vous l'avez remarqué avec les États modernes, s'il y a eu du contrat pétrolier gazier, on a d'autres ambitions et après il y a tellement de pression, on commence par
par équilibrer parce qu'on ne peut pas faire davantage. Donc, il y a un compromis. Il y a un compromis. Parce que quand l'homme ne peut pas faire ce qu'il veut, il a tendance à faire ce qu'il peut. Mais, cet article 20 de Koukoukan-Fouga se retrouve dans la Déclaration universelle des femmes. C'est-à-dire 7 siècles. Mais comment? Là, la position est radicale. Nulle personne ne sera tenue en esclavage ni en servitude. Plus d'esclavage, plus de servitude. C'est à l'article 4. L'esclavage est la traite des esclaves sous toutes ses formes. L'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes sont interdites. Là, c'est l'interdiction. Ce n'est pas il ne faut pas maltraiter l'esclave. Voilà. Là, il y a pas ce ne sont pas des conseils en vue d'une bonne gestion de l'esclave, mais c'est l'interdiction de l'esclavage. Et j'ai un de mes fils qui travaille en Mauritanie, qui m'écoute avec une certaine attention, peut-être parce qu'il sait que dans cette société là-bas, le problème se pose plus qu'à Bouddha. Mais cette société mauritanienne et ses populations aussi, notamment du sud, sont dans l'espace de Koukoukan-Fouga. Donc, c'est à ces gens qui pratiquent l'esclavage que Koukoukan-Fouga dit: ne maltraitez pas l'esclave, faites cesser son travail à des heures raisonnables et ne vous rendez pas propriétaire de son sac, puisque vous êtes propriétaire de lui, mais pas du sac qu'il porte, c'est-à-dire de le priver de tous ses biens. Quant à la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est dit: nul esclavage ni en servitude, l'esclavage et la traite des esclaves, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Voilà une différence pour un deuxième droit fondamental entre Koukoukan-Fouga et la Déclaration des droits de l'homme, même si Koukoukan-Fouga incite, n'est-ce pas, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà les deux points focaux sur lesquels je voulais revenir et mentionner les femmes, puisque nous sommes au foyer des femmes. Les femmes ont une dignité à Koukoukan-Fouga parce qu'elles sont nos épouses et nos mamans. Personne n'est né sans le mariage ou la rencontre de ses parents. Et personne ne devient parent sans avoir été enfant. C'est Koukoukan-Fouga qui explique que les femmes ont des rizières et les hommes ont des champs. Les femmes étaient représentées à Koukoukan-Fouga. Et c'est Koukoukan-Fouga qui demande de les associer à tous les actes de gouvernement, à la gouvernance. Donc ce qu'on appelle Tchel dans la langue Wolof, les femmes l'ont dans les sociétés de l'espace culturel de Koukoukan-Fouga, c'est-à-dire les différents pays que j'ai cités jusqu'au nombre de 6, je crois, existent depuis 788 ans au moins. Donc c'est ce que la parité est venue confirmer. C'est un souci qui existe dans la société. De donner à la femme ce qui lui revient. Et maintenant, dans la Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme universelle, on parle des êtres humains. Donc, quand on parle, non seulement on parle de l'égalité des droits des hommes et des femmes, mais cette appréciation de l'égalité vient de la définition de l'article 1er, par exemple, qui traite de l'être humain.
NIT. Et ainsi de suite dans toutes les langues parlées dans ce pays, à ce pays. Il y a 6 langues nationales plus les langues codées ou non codées. C'est-à-dire chaque langue utilisée comprend parce qu'elle a une expression pour cela. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc ça vaut pour l'homme et la femme. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Kokan-Fouga rappelle souvent la nécessité de cette fraternité. C'est elle qui se traduit aussi dans l'amitié des peuples, dans l'amitié des personnes. C'est elle qui est mise en avant pour combattre la vanité, parce que Soumaro en était l'incarnation. Et ils disent que la vanité est signe de faiblesse, l'humilité est signe de grandeur. Donc le statut de la femme est aussi ancien par rapport à cette description, à ce qui est institué à Kokan-Fouga. Je pense aussi aux handicapés, dont ceux qui ont voulu venir ici et qui n'ont pas pu. Soundiata lui-même a été handicapé jusqu'à l'âge de 17 ans. Et dans les cours d'histoire des élèves, je pense que beaucoup s'en souviennent, et peut-être ont des souvenirs plus frais que les miens. Et ça rejoint au mot de Mandé Sikika, c'est-à-dire l'on souffre un temps mais pas éternellement. Soundiata est l'exemple de ce qui, donc il faut savoir endurer. Donc, je termine les incidences avec l'analyse de ces deux droits, le droit à la vie et l'esclavage en passant. Et je pourrais même ajouter pour les femmes et la dot, qu'on appelle la dot. À l'époque de Soundiata et à Kokan-Fouga, la dot était de 3 taux. Un pour la femme exclusivement et 2 pour ses femmes. Cette dot existe dans le droit sénégalais. Évidemment, il y a des personnes qui sont importantes, le mariage est fait à 10 millions, d'autres à 6 millions. Mais la loi sénégalaise, la dot est à 3 000 francs exclusivement pour la femme et 15 000 francs pour les réjouissances. Ça fait à peu près 18 000 francs. Il paraît qu'à Bouba, il n'y a pas longtemps, on a fait passer la dot à 26 000 francs. C'est une décision peut-être des autorités de Bouba, peut-être face aux dépenses exagérées pour rendre possible le mariage, parce qu'il paraît qu'une tradition du prophète dit que si le mari n'a pas la dot, que la femme enceinte et en échange de lui enseigne quelques versets du roi. La dot. Alors, c'est dire que la dot elle-même, elle est prescrite par rapport au mariage dans Kokan-Fouga. 3 taureaux aujourd'hui, ça devrait faire 900 000 francs. La femme aurait le pot, au moins, n'est-ce pas? Puisque dans Kokan-Fouga, un taureau, ça fait 4 moutons ou 4 chèvres à l'échange. Celui qui a acheté son mouton de Tabaski à 100 000 francs, 4 chèvres sont 400 000 francs. Donc la moyenne du taureau au prix du mouton de Tabaski est de 400 000. Moi, quand j'ai voulu l'acheter la dernière fois où je l'ai acheté, j'ai pu l'avoir à 300 000 indicatif. Donc 3 taureaux feront 900 000 francs. 2 pour les parents. Et donc, avec la loi, la dot appartient à la femme. Mais la dot est prévue. Donc voilà en résumé ce que nous pouvons dire de l'importance des femmes et de la manière dont Kokan-Fouga veille sur eux. Mais la plus grande exigence, quelles que soient les transformations après, c'est le respect de la femme et de ses droits, parce qu'elle est une épouse et une maman. C'est-à-dire Soundiata, tout le monde a entendu parler des rapports de Soundiata et de Sogolon, sa maman, jusqu'à ce qu'il est allé déterrer un baobab pour que sa maman ait du cadet, du gars, parce qu'elle était victime de l'ostracisme. Donc, les enfants les plus glorieux ou les moins glorieux sont toujours les enfants des femmes.
énorme. Donc, ont toujours mis en perspective. Voilà ce qu'il fallait comprendre aussi sur l'importance